Bienvenue, âme puissante. Halloween est à nos portes, une période où le voile entre le visible et l'invisible se dissout, nous invitant à explorer non seulement l'extérieur mystérieux, mais aussi le pouvoir caché à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de cette énergie magique pour réfléchir à l'abondance, à la loi de l'attraction et à la façon dont nos affirmations peuvent transformer notre réalité. Tout comme l'automne nous montre la beauté du lâcher-prise, c'est le moment idéal pour se débarrasser de ses vieilles croyances, reprogrammer son esprit et s'ouvrir à l'abondance que l'univers a pour soi. Rejoignez-moi dans ce voyage vers le succès intérieur et découvrez comment attirer ce que vous désirez en cette saison de mystère et de transformation. Bienvenue. Saviez-vous que tout ce que vous vivez dans la vie commence par une seule pensée? C'est vrai, le pouvoir de créer, de transformer et de manifester la vie que vous désirez réside en vous. Si vous cherchez des moyens de mieux comprendre les vérités les plus profondes sur la vie et l'univers, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des enseignements les plus profonds de l'ouvrage de Connie Mendez sur la métaphysique, où nous découvrirons les principes fondamentaux de la création. Ces enseignements ne sont pas seulement théoriques, ils offrent une sagesse pratique que vous pouvez commencer à appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous avançons, plongeons-nous dans cette lecture perspicace qui mettra en lumière la façon dont nos pensées façonnent notre réalité. Vous apprendrez comment l'esprit, les mots et les croyances sont des outils puissants pour créer les expériences que vous désirez. Restez dans les parages, car à la fin de cet article, vous comprendrez mieux comment changer votre état d'esprit et transformer votre vie pour le mieux. Maintenant, passons à la lecture. Dans ce chapitre, Connie Mendez explique le principe du mentalisme, l'idée que tout commence dans l'esprit. Tout comme Jésus a dit, vous êtes décoré de Christ. L'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 34, on nous rappelle le pouvoir divin que nous détenons tous. La création entière est la manifestation d'une pensée. Et tout comme notre Créateur, nous créons aussi avec nos pensées. L'esprit est le point de départ de tout ce que nous voyons se manifester dans le monde physique. Comme vous l'avez appris, la nature de ce que nous créons est déterminée par le fait que nos pensées soient positives ou négatives. Notre foi ou notre peur détermine le résultat de nos créations. Chaque pensée et chaque mot que vous prononcez sont un décret qui façonne votre réalité. En métaphysique, nous savons que nier les pensées négatives et affirmer les pensées positives est le moyen de changer votre situation. Le pouvoir de votre parole ne peut pas être sous-estimé, car il renforce les commandements que vous avez donnés avec vos pensées. Cette vérité est quelque chose que Jésus nous a enseigné. Il nous a donné la formule pour créer les expériences les plus élevées et les plus parfaites de la vie. En connaissant et en acceptant la vérité, nous nous alignons sur l'ordre que Jésus a établi pour nous. Et cette vérité est simple. Nous avons été créés parfaitement par un Créateur parfait, avec le libre arbitre de créer soit positivement, soit négativement. Par conséquent, le mal n'est pas de la création d'axiome de Dieu, et il n'a aucun pouvoir face à la vérité. À partir de ce moment, vous ne pouvez plus blâmer les autres pour les circonstances de votre vie. Vous devez vous regarder en face et vous demander quelle miracle sin station puchins, kaise clarachai frisurai stashim. Hi Jerishi, Parishik Payagrange, Daniori, Cast. Situation, est-il positif ou négatif? Ai-je ressenti la foi sous la peur? Auquel genre de j'en sais avec le sale des paroles? Comme a dit Jésus, à la fruit de les reconnaîtrez. Les résultats saille et résultats de votre sam. De burger de votre vie sont le reflet de votre état intérieur. Et vous devez être honnête avec vous-même quant à savoir si vous êtes satisfait de ce que vous voyez. Dans la métaphysique chrétienne, nous affirmons que Dieu a 7 aspects: l'amour, la vérité, la vie, l'intelligence, l'âme, l'esprit et le principe.
Tous ces aspects sont des états mentaux invisibles. Bien que nous ne puissions pas les voir ou les toucher, nous ressentons leurs effets. Ils existent, ils entrent ou agissent, et ils sont réels. Rien de tout cela ne peut être nié. L'amour est souvent considéré comme le caractère de Dieu, le premier aspect de Dieu et la force la plus puissante qui existe. L'amour est from center sans... Et toute création, lorsque nous nous alignons sur l'énergie de l'amour, nous puisons dans la force la plus puissante à notre disposition. C'est la force qui nous permet de créer avec clarté et détermination. En réfléchissant au pouvoir de l'amour dans votre vie, n'oubliez pas qu'en vous abonnant et en aimant cette vidéo, vous pouvez contribuer à diffuser ce message d'amour et d'inspiration aux autres. Au cours de notre vie, nous oublions souvent à quel point nous possédons réellement un pouvoir. Chacun d'entre nous est doté de la capacité de façonner sa réalité à travers les pensées que nous choisissons d'entretenir et les croyances que nous entretenons profondément. Ces pensées et ces croyances constituent le fondement même de nos expériences. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de l'immense influence qu'elles ont sur nos vies. Le pouvoir de créer une vie remplie de joie, d'abondance et d'amour est à notre portée, attendant d'être exploité. Grâce à la pratique de la conscience de soi et de la pleine conscience, nous pouvons commencer à remodeler non seulement notre monde intérieur, mais toute notre expérience de la vie elle-même. L'une des principales leçons de ce chapitre est la compréhension que ce que nous percevons souvent comme des circonstances négatives, ou même mauvaises, dans nos vies, n'est pas le résultat d'une force extérieure qui travaille contre nous, ni l'œuvre de Dieu. Au contraire, ces difficultés sont les sous-produits de notre propre pensée désalignée et de la mauvaise utilisation du pouvoir créatif qui circule en chacun de nous. Lorsque nous agissons dans un état de peur, de doute et de négativité, nous créons involontairement davantage de la même chose dans notre monde extérieur. Mais la belle vérité est que cela peut être changé dès que nous changeons notre état d'esprit. Lorsque nous commençons à réaligner notre attention, en nous éloignant de la peur, du doute et du ressentiment, et en embrassant plutôt l'amour, la foi et la positivité, une transformation profonde se produit. Nous commençons à voir le monde à travers une lentille différente, une lentille qui reflète l'énergie positive que nous rayonnons maintenant. Nos pensées sont comme des graines plantées dans le sol fertile de l'univers. Et c'est à nous de décider quel type de graines nous plantons. Lorsque nous nourrissons constamment des pensées d'amour, d'abondance et de foi, nous commençons inévitablement à ressentir les fruits de ces graines, sous la forme de circonstances positives, de relations épanouissantes et d'opportunités de croissance. Il est essentiel de se rappeler que les pensées que nous entretenons et les mots que nous prononçons ont un impact indéniable sur notre réalité. Chaque mot que nous prononçons est une affirmation, que nous en soyons conscients ou non. Et ces affirmations façonnent les circonstances de notre vie. Les mots ont un pouvoir immense, et lorsqu'ils sont combinés à la croyance, ils agissent comme un catalyseur qui donne forme physique à nos désirs. L'univers réagit constamment à l'énergie que nous émettons, et il nous appartient de veiller à ce que cette énergie soit alignée avec la vie que nous voulons créer. Si vous vous êtes déjà senti coincé dans une situation négative, prenez un moment pour réfléchir aux pensées qui dominaient votre esprit à ce moment-là. Agissiez-vous par peur? Étiez-vous consumé par le doute? Ou laissiez-vous des croyances négatives obscurcir votre vision? Ou au contraire,
faisiez-vous confiance à l'univers, sachant au fond de vous que vous êtes soutenu par une puissance supérieure? Ce sont des questions importantes à poser, car les réponses révéleront l'état mental et émotionnel qui a contribué à votre expérience. La beauté de la métaphysique est qu'elle nous enseigne une vérité puissante. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes de nos circonstances. Au contraire, nous sommes les créateurs de notre réalité, toujours aux commandes du volant, même lorsque nous avons l'impression que la vie nous échappe. La clé pour reprendre le contrôle est la prise de conscience. Plus nous prenons conscience de nos pensées, plus nous pouvons les orienter consciemment vers ce que nous désirons vraiment. Pour vraiment transformer votre vie, vous devez surveiller votre état mental avec diligence. Il ne suffit pas de simplement souhaiter une vie meilleure ou d'espérer que les choses changent. Vous devez jouer un rôle actif dans la culture des pensées, des croyances et des attitudes qui correspondent à la vie que vous désirez. Cela nécessite de la pratique, mais comme toute compétence, plus vous le faites, plus cela devient facile et naturel. Avec le temps, vous remarquerez un changement dans votre perspective, et la vie dont vous rêviez autrefois commencera à se dérouler sous vos yeux. L'univers répond à l'énergie que nous émettons, nous renvoyant toujours la vibration dominante que nous détenons. Si vous émettez de l'amour, de la gratitude et de la positivité, vous attirerez des expériences qui reflètent des qualités. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que vous poursuivrez ce voyage de découverte de soi, les choses commenceront à se mettre en place, sans effort. Les opportunités se présenteront naturellement, souvent au moment où vous vous y attendrez le moins, et vous rencontrerez des personnes qui semblent seeker ein sheer samsam, qui semblent qui semblent parfaitement en phase avec votre croissance et vos objectifs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui réagit au changement de votre énergie. Lorsque vous vous alignez sur des pensées positives, ouvrez votre cœur à l'amour et permettez à la foi de guider vos actions. Vous créez un aimant pour le succès, l'abondance et l'harmonie. La vie commence à ressembler moins à une bataille difficile et plus à un flux de synchronicité. C'est comme si l'univers conspirait constamment pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Mais d'un autre côté, si vous continuez à vous accrocher à la peur, au ressentiment, au doute ou à toute autre émotion de vibration inférieure, vous continuerez à manifester des circonstances qui reflètent ces mêmes émotions. C'est la loi de l'attraction en action. L'univers, dans son infinie sagesse, nous donne toujours exactement ce dont nous avons besoin pour apprendre, grandir et évoluer. Et parfois, cela signifie faire face à des défis ou à des obstacles qui nous obligent à affronter les croyances et les attitudes qui nous freinent. Ces moments de lutte ne sont pas des punitions, mais des invitations à la croissance. Ce sont des occasions de creuser plus profondément, de devenir plus conscient et de faire des choix conscients qui correspondent à la vie que nous voulons vraiment. Au cours de ce processus, il est important de reconnaître que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un déploiement progressif, un voyage en plusieurs étapes. Il y aura des moments où de vieilles peurs ou de vieux doutes refont surface et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour créer la vie que vous désirez. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous réagissez à ces moments de peur et de doute. Choisirez-vous d'alimenter la peur, de lui permettre de vous paralyser et de vous maintenir coincé dans de vieux schémas? Ou vous rappellerez-vous la vérité? Vous êtes un créateur puissant, capable de manifester tout ce que vous désirez? Le choix vous appartient toujours. Chaque jour est une opportunité de faire un nouveau choix, de diriger votre énergie et de vous concentrer sur la vie que vous voulez créer. Lorsque des pensées négatives ou des croyances limitantes surgissent, ne vous jugez pas. Reconnaissez-les simplement, puis redirigez doucement votre attention. Remplacez la peur par la foi. Remplacez le doute par la certitude. Affirmez-vous que vous êtes capable
Rarder, jar, nyan, briam, biakwai sadakard, méritant tout le bien que la vie a à offrir. En faisant cela régulièrement, vous commencerez à reprogrammer votre subconscient et au fil du temps, la positivité deviendra votre état par défaut. Ce changement n'affectera pas seulement votre monde intérieur, il se répercutera et transformera également votre réalité extérieure. Vous commencerez à attirer des expériences, des opportunités et des personnes qui correspondent à votre vision la plus élevée. Des portes s'ouvriront pour vous, parfois d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. La vie commencera à refléter l'amour, l'abondance et la positivité que vous avez cultivées en vous. En plus de surveiller vos pensées, prenez le contrôle conscient des mots que vous prononcez. N'oubliez pas que vos mots ont un pouvoir immense. Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité. Chaque mot que vous prononcez est une affirmation, et ces affirmations ont le pouvoir de donner forme physique à vos désirs. Dites seulement des mots qui correspondent à votre vision la plus élevée. Dites des mots d'amour, d'abondance et de possibilité, et observez comment votre monde se transforme en conséquence. Parlez comme si tout ce que vous désirez était déjà en route vers vous, et ayez confiance que l'univers travaille en coulisses pour concrétiser vos rêves. Enfin, acceptez le processus. La croissance personnelle et la transformation ne sont pas des destinations, ce sont des voyages continus. Il y a toujours plus à apprendre, plus à découvrir et plus de façons de grandir. En cours de route, vous rencontrerez des défis, mais ces défis ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités d'apprentissage et de croissance plus approfondies. Chaque défi est comme un miroir, vous renvoyant les doettes de consommation que considérez ces moments comme des opportunités de devenir sa meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites dans ce voyage fait partie d'un chef-d'œuvre plus grand et en développement que vous créez avec vos pensées, vos actions et vos intentions. La vie, dans son essence, est une série de moments tissés ensemble. Et dans chaque instant, réside le potentiel de transformation. Il ne s'agit pas de la destination, mais plutôt de la personne que vous devenez en cours de route. Les défis auxquels vous faites face, les leçons que vous apprenez et la croissance que vous vivez sont tous des éléments essentiels de votre évolution. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne pas avancer assez vite, ou lorsque le doute s'insinue, vous murmurant que vous n'êtes peut-être pas capable de réaliser la vie que vous désirez. Mais il est important de se rappeler que la croissance n'est pas toujours linéaire. Parfois, vous avez l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais même dans ces moments de stagnation perçue, vous apprenez, évoluez et devenez plus fort. Dans ces moments où vous avez envie d'abandonner, lorsque le poids de vos rêves vous semble trop lourd, respirez profondément et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous la vision que vous avez de votre vie, la joie et l'épanouissement qui vous attendent. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de surmonter l'inconfort, de choisir la foi plutôt que la peur et de faire confiance au processus de devenir. Chaque défi que vous rencontrez n'est pas un obstacle, mais une opportunité, un miroir reflétant les domaines de votre vie qui ont besoin de guérison ou de croissance. Considérez chaque obstacle comme un cadeau, vous offrant la chance de vous élever au-dessus de vos circonstances actuelles et de devenir une version plus résiliente et plus autonome de vous-même. Lorsque vous rencontrez la peur, le doute ou la frustration, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» et « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ?» Le pouvoir de créer la vie que vous désirez a toujours été en vous. Vos pensées, vos croyances et vos paroles
sont les outils que vous utilisez pour façonner votre réalité. Ce n'est pas un concept nouveau, c'est une vérité qui a été reprise tout au long de l'histoire par les philosophes, les chefs spirituels et les leaders d'opinion. Le pouvoir de l'esprit est illimité, et une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous commencerez à voir que tout était possible. Lorsque vous vous détournez de la peur, du doute et de la négativité, et que vous vous alignez plutôt sur l'amour, la foi et la positivité, le monde qui vous entoure commence également à changer. C'est comme si l'univers répondait à votre état intérieur en réorganisant les circonstances extérieures pour qu'elles correspondent à la fréquence que vous émettez. C'est pourquoi il est si important d'être attentif à vos pensées et à l'énergie que vous diffusez dans le monde. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous n'êtes pas limité par les limites de votre passé ou les attentes des autres. Vous êtes le créateur de votre réalité et, à chaque pensée, vous façonnez le monde qui vous entoure. C'est une vérité que beaucoup de gens ont du mal à accepter, car elle nécessite d'assumer l'entière responsabilité de leur vie. Mais une fois que vous aurez accepté cette vérité, vous serez en mesure de faire des choix conscients qui mèneront à la vie que vous désirez. Si vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans une situation négative, envisagez la possibilité que vos pensées et vos croyances aient contribué à cette réalité. Il ne s'agit pas de vous blâmer, mais de vous donner du pouvoir. Si vos pensées ont créé la situation, alors vos pensées peuvent aussi la changer. Tout est une question de prise de conscience. Dès que vous prenez conscience d'une croyance limitante ou d'un schéma de pensée négatif, vous avez le pouvoir de le changer. Commencez par vous demander « Quel genre de vie est-ce que je veux créer ? Et quelle croyance dois-je adopter pour faire de cette vie une réalité ?» Il est important d'être intentionnel quant aux pensées que vous avez et aux mots que vous prononcez. Les pensées sont comme des graines, et plus vous les arrosez, plus elles poussent. Si vous plantez des graines de doute, de peur ou de négativité, c'est ce qui poussera dans votre vie. Mais si vous plantez des graines de foi, d'amour et de positivité, votre vie s'épanouira d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage de transformation, comprenez qu'il s'agit d'un processus. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, et c'est normal. Il ne s'agit pas de se précipiter vers la ligne d'arrivée, mais de profiter du processus de devenir. Il y aura des moments où de vieilles peurs ou de vieux doutes reviendront à la surface, et c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est la façon dont vous réagissez à ces moments. Allez-vous laisser la peur vous contrôler, ou allez-vous la surmonter et choisir la foi ? C'est dans ces moments de décision que la véritable transformation se produit. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute et la positivité plutôt que la négativité, vous réécrivez l'histoire de votre vie. Vous vous libérez des anciens schémas et en créez de nouveaux qui correspondent à la vie que vous désirez. Cela demande de la pratique, mais plus vous le faites, plus cela devient facile. En plus de surveiller vos pensées, soyez attentif aux mots que vous prononcez. Vos mots sont porteurs d'énergie et ont le pouvoir de façonner votre réalité. Ne prononcez que des mots qui correspondent à votre vision la plus élevée de votre vie. Dites des mots d'amour, d'abondance et de possibilité, et observez le monde qui vous entoure. Commencez à changer en réponse. En cultivant cette pratique, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Votre engagement contribue à diffuser ce message important en encourageant les autres
à exploiter le pouvoir transformateur de leurs mots. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de positivité et de possibilités dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent. La compagnie que vous fréquentez joue un rôle important dans votre croissance personnelle. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Ce sont ces personnes qui vous soutiendront dans votre parcours et vous aideront à rester en phase avec votre vision. Enfin, cultivez un sentiment de gratitude pour l'endroit où vous vous trouvez actuellement. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour manifester vos désirs. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous signalez à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir davantage. La gratitude déplace votre attention du manque à l'abondance et ce faisant, elle attire plus d'abondance dans votre vie. Alors que vous continuez à grandir et à évoluer, prenez le temps de réfléchir au chemin parcouru. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils. Chaque pas en avant est une victoire, et chaque défi que vous surmontez témoigne de votre force et de votre résilience. Le voyage n'est peut-être pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. Ayez confiance que l'univers travaille en votre faveur, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Chaque expérience, chaque personne et chaque moment contribuent à votre croissance et vous aident à devenir la personne que vous étiez censé être. Gardez votre vision claire, restez ancré dans la gratitude et continuez à cultiver les pensées, les croyances et les actions qui correspondent à la vie que vous désirez. Sachez que vous méritez tout le bien que la vie a à offrir. Vous méritez l'amour, l'abondance, la joie et l'épanouissement. L'univers travaille constamment dans les coulisses pour vous aider à créer la vie de vos rêves. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance au processus, de rester ouvert et de permettre à la magie de l'univers de se déployer. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, n'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre réalité. Chaque pensée, chaque mot et chaque croyance que vous entretenez contribuent à la vie que vous vivez en ce moment. Le pouvoir est, et a toujours été, entre vos mains. Vous êtes capable de créer une vie remplie d'amour, d'abondance, de joie et d'épanouissement. Tout commence par vos pensées, vos mots et vos croyances. L'univers est toujours prêt et disposé à vous soutenir dans votre voyage. Faites confiance à ce soutien et regardez vos rêves devenir réalité. Mais que signifie vraiment être le créateur de votre réalité ? Cela signifie que votre monde extérieur est le reflet de votre état intérieur. Les circonstances, les relations et les expériences dans l'eau qui vous entourent ne sont pas aléatoires. Elles sont une manifestation directe de l'énergie que vous émettez. Que vous en soyez conscient ou non, vous créez constamment à travers la vibration de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Il est important de comprendre que ce processus se produit, que vous en soyez conscient ou non. L'univers répond à votre énergie, pas à vos souhaits. Ainsi, si votre esprit est rempli de doutes, de peur et de pénurie, ce sont ces expériences que vous continuerez à attirer. Pour exploiter efficacement ce pouvoir créatif, vous devez cultiver la conscience. Devenez un observateur de votre propre esprit. Remarquez les pensées qui dominent votre espace mental au quotidien. Sont-elles stimulantes ou démotivantes ? Sont-elles axées sur ce que vous désirez ou sont-elles ancrées dans la peur et l'inquiétude ? La première étape pour devenir un créateur conscient consiste à prendre conscience des schémas de pensée qui façonnent votre vie. Une fois que vous en êtes conscient,
vous pouvez commencer à modifier consciemment ces pensées. C'est là que réside votre véritable pouvoir, dans la capacité de choisir votre objectif. Vous n'êtes pas à la merci de votre esprit, vous en êtes le maître. Chaque fois que vous vous surprenez à penser à une pensée limitante ou négative, faites une pause un instant et redirigez doucement votre attention. Remplacez les pensées de doute par des pensées de confiance. Remplacez la peur par la foi. Remplacez la pénurie par l'abondance. Ce processus de reprogrammation mentale exige de la cohérence et de la patience. Tout comme il a fallu du temps pour que les anciennes croyances limitantes prennent racine, il faudra du temps pour en cultiver de nouvelles, plus stimulantes. Mais à chaque changement conscient de pensée, vous plantez les graines d'une nouvelle réalité. Au fil du temps, ces graines pousseront et vous commencerez à voir des changements tangibles dans votre monde extérieur. N'oubliez pas que vos mots sont tout aussi puissants que vos pensées. Les mots sont porteurs d'énergie et lorsqu'ils sont prononcés avec conviction, ils agissent comme un commandement adressé à l'univers. Ne dites que des mots qui correspondent à la vie que vous souhaitez créer. Éliminez les mots de doute, de critique et de négativité de votre vocabulaire. Dites plutôt des mots d'amour, de gratitude et d'abondance. Affirmez vos désirs comme s'ils étaient déjà votre réalité et observez comment l'univers réagit. En plus de vos pensées et de vos paroles, vos croyances jouent un rôle crucial dans la formation de votre réalité. Vos croyances sont le fondement sur lequel votre vie est construite. Si vous croyez que la vie est une lutte, que l'abondance est rare ou que vous ne méritez pas le succès, ces croyances se manifesteront comme votre réalité. Mais la bonne nouvelle est que les croyances ne sont pas gravées dans la pierre. Elles peuvent être modifiées, tout comme les pensées. Prenez un moment pour réfléchir aux croyances qui peuvent vous retenir. Croyez-vous que vous méritez l'amour, l'abondance et le succès? Croyez-vous que l'univers est une force bienveillante et solidaire qui travaille en votre faveur? Si ce n'est pas le cas, il est temps de remettre en question ces croyances. Demandez-vous d'où elles viennent. Vous ont-elles été transmises par d'autres ou les avez-vous adoptées à travers des expériences passées? Une fois que vous avez identifié les croyances limitantes, remettez-les en question. Remplacez-les par de nouvelles croyances stimulantes qui correspondent à la réalité que vous souhaitez créer. Alors que vous travaillez à changer vos pensées, vos paroles et vos croyances, il est important de faire preuve de patience et de confiance. L'univers fonctionne à son rythme et parfois, les changements que vous recherchez peuvent ne pas apparaître immédiatement. Mais sachez que chaque pas que vous faites vers l'alignement vous rapproche de vos désirs. Ayez confiance que l'univers travaille toujours dans les coulisses, en organisant les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances pour vous aider à concrétiser vos rêves. Dans les moments de doute ou de frustration, rappelez-vous que vous co-créez avec l'univers. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'univers est votre partenaire et il conspire toujours pour vous aider à réaliser votre plus haut potentiel. Restez ouvert aux conseils et soyez prêt à lâcher prise sur le comment et le quand de vos manifestations. Ayez confiance que tout se déroule dans l'ordre divin, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Un élément clé de la création consciente est l'action inspirée. Alors que vos pensées, vos paroles et vos croyances posent les bases de votre réalité, ce sont vos actions qui donnent vie à votre vision. L'univers réagit au mouvement. Lorsque vous faites des pas vers vos rêves, aussi petits soient-ils,
vous signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Cela ne signifie pas forcer ou précipiter le processus, mais plutôt écouter votre intuition et agir lorsque vous vous sentez guidé. Parfois, le chemin peut ne pas être clair. Vous ne savez peut-être pas exactement quelles étapes suivre, et ce n'est pas grave. Ayez confiance. Si vous restez en phase avec vos désirs, la prochaine étape se révélera d'elle-même. Elle peut se présenter sous la forme d'une opportunité inattendue, d'une rencontre fortuite ou d'une explosion d'inspiration soudaine. Soyez ouverts et réceptifs à ces signes, et soyez prêts à agir en conséquence, même s'ils vous conduisent hors de votre zone de confort. C'est la beauté de l'inconnu, l'espace où les miracles se produisent. Accepter l'inconnu exige du courage, mais cela ouvre également la porte à des possibilités infinies. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, rappelez-vous que ne pas connaître tous les détails du chemin à suivre ne signifie pas que vous êtes perdu. En fait, c'est pendant ces périodes d'incertitude que la plus grande croissance se produit. La croissance nécessite souvent d'avancer dans l'inconnu avec la foi que vous êtes guidé. Pensez au moment de votre vie où quelque chose d'inattendu s'est avéré être exactement ce dont vous aviez besoin. C'était peut-être un défi qui vous a forcé à grandir ou un événement imprévu qui a conduit à une nouvelle opportunité. L'univers a une façon d'aligner parfaitement les circonstances lorsque vous lui faites confiance et lui permettez de se dérouler. Accepter l'inconnu vous permet également de puiser dans la magie de la synchronicité. Lorsque vous êtes en phase avec vos désirs et que vous maintenez un état d'esprit positif et réceptif, l'univers répond en orchestrant des événements qui soutiennent votre croissance. Vous constaterez peut-être que les bonnes personnes, les bonnes ressources ou les bonnes opportunités apparaissent de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de votre harmonie énergétique avec vos désirs. Votre travail consiste à rester ouvert, à faire confiance au processus et à agir lorsque ces opportunités se présentent, même si elles semblent initialement inconnues ou en dehors de votre zone de confort. L'une des clés pour naviguer dans l'inconnu avec grâce est d'apprendre à s'abandonner. S'abandonner ne signifie pas renoncer à vos objectifs ou à vos désirs. Cela signifie plutôt se libérer de votre attachement à la manière et au moment où ils se manifesteront. Souvent, nous créons un stress inutile en essayant de contrôler chaque détail du processus. Mais la véritable manifestation se produit lorsque nous lâchons prise et faisons confiance au timing de l'univers. L'abandon est un acte de foi. C'est une façon de dire « J'ai confiance que tout fonctionne pour mon plus grand bien, même si je ne peux pas voir la situation dans son ensemble pour le moment. » Cela nous amène à la puissante pratique de la gratitude. La gratitude est l'un des états vibratoires les plus élevés de l'être et l'un des outils les plus efficaces pour manifester vos désirs. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous détournez votre attention du manque vers l'abondance. Ce changement de focalisation modifie votre énergie, vous rendant plus réceptif aux bénédictions qui sont en route. C'est comme si la gratitude ouvrait les vannes de l'univers, permettant à plus de bien de s'écouler dans votre vie. La gratitude ne consiste pas seulement à apprécier les choses que vous avez déjà, mais à rendre grâce pour les choses qui sont encore à venir. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour vos désirs comme s'ils s'étaient déjà manifestés, vous vous alignez sur l'énergie de la réception.
vous commencez à incarner la fréquence de l'abondance, qui à son tour attire plus d'abondance dans votre vie. C'est la loi de l'attraction en action. Ce qui se ressemble s'assemble. Plus vous vous sentez reconnaissant, plus vous aurez de raisons de l'être. Il est facile d'être reconnaissant lorsque tout va bien, mais la véritable maîtrise de la gratitude s'obtient lorsque vous parvenez à rester reconnaissant, même dans les moments difficiles. Lorsque les choses ne semblent pas se dérouler comme vous le souhaitez, il est tentant de tomber dans un état d'esprit de frustration ou de déception. Cependant, si vous pouvez changer de perspective et trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, même dans les situations difficiles, vous changez votre vibration. Vous vous rappelez que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité de croissance. Ce faisant, vous restez aligné avec le flux de la vie et permettez à l'univers de continuer à vous soutenir. Pensez à tenir un journal de gratitude quotidien pour vous ancrer dans cette pratique. Chaque jour, écrivez quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples, comme une conversation avec un ami ou un magnifique coucher de soleil, ou bien de choses plus profondes, comme les leçons que vous avez apprises d'un récent défi. Le fait de les écrire vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et renforce l'habitude de la gratitude. Au fil du temps, cette pratique modifiera votre état d'esprit et créera un puissant effet d'entraînement dans votre vie, attirant de plus en plus de choses pour lesquelles vous devez être reconnaissant. En plus des pensées de gratitude, il est essentiel de pratiquer des affirmations conscientes. Tout comme vos pensées et vos croyances façonnent votre réalité, vos mots le font aussi. Parlez comme si vos désirs s'étaient déjà réalisés. Déclarez que vous êtes abondant, que vous réussissez et que vous êtes épanoui. Dites des mots de pouvoir non seulement à vous-même, mais aussi aux autres. En encourageant les autres, vous augmentez vos propres vibrations et attirez plus d'expériences positives dans votre vie. Les mots ont le pouvoir de créer et de transformer, et le langage que vous utilisez doit toujours refléter la réalité que vous souhaitez créer. En pratiquant la gratitude et en prononçant des mots de pouvoir, agissez également pour atteindre vos objectifs. Si les pensées et les mots sont essentiels au processus de manifestation, ils doivent être accompagnés d'actions alignées. L'univers réagit au mouvement. Lorsque vous agissez de manière inspirée, vous signalez à l'univers que vous prenez au sérieux vos désirs. Cela ne signifie pas que vous devez forcer les choses à se produire, mais que vous devez être prêt à agir lorsque l'occasion se présente. Parfois, l'action nécessitera de sortir de votre zone de confort. Il est naturel de ressentir de la peur face à l'inconnu, mais n'oubliez pas que la peur est simplement un indicateur que vous progressez. Plus vous surmontez la peur, plus vous gagnez en confiance. Chaque petit pas que vous faites vers vos rêves crée un élan, et cet élan vous rapproche de vos désirs. Ayez confiance que chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, vous fait avancer. Il est également important de célébrer vos progrès en cours de route. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur l'objectif final et oublions de reconnaître les étapes que nous avons déjà franchies. Célébrons vos victoires, grandes et petites. Chaque pas en avant est une réussite en soi, et en reconnaissant vos progrès, vous renforcez la conviction que vous avancez dans la bonne direction. Cette célébration n'a pas besoin d'être élaborée. Elle peut être aussi simple que de faire une pause pour réfléchir au chemin parcouru
ou de vous offrir quelque chose qui vous apporte de la joie. En fin de compte, le voyage de la création consciente consiste à accepter le moment présent tout en progressant vers votre plus haut potentiel. Il s'agit de croire que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous et que l'univers soutient toujours votre croissance. Il y aura des défis en cours de route, mais ces défis ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités d'apprentissage et d'expansion plus approfondie. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous renforcez votre capacité à créer la vie que vous désirez. Au fur et à mesure que vous avancez, n'oubliez jamais que l'univers est votre partenaire dans ce processus. Vous ne créez pas votre réalité seule. L'univers vous guide constamment, vous fournit des signes, des opportunités et de l'inspiration. Restez ouvert à ses conseils et ayez confiance que vous êtes toujours conduit dans la direction de votre plus grand bien. Même lorsque le chemin semble flou, sachez que tout se déroule parfaitement et que vous êtes exactement là où vous devez être. En conclusion, vous êtes le créateur de votre réalité. Chaque pensée, chaque mot, chaque croyance et chaque action contribuent à la vie que vous vivez en ce moment. Le pouvoir de créer la vie que vous désirez a toujours été en vous, et l'univers est prêt et disposé à vous soutenir à chaque étape du chemin. Ayez confiance en ce soutien. Restez en phase avec vos désirs et agissez de manière inspirée. Ce faisant, vous verrez la magie de l'univers se dérouler sous vos yeux et vos rêves deviendront réalité. Le meilleur reste à venir et vous êtes déjà sur la bonne voie. L'amour est un concept qui va au-delà des simples définitions ou explications. Beaucoup de gens limitent leur compréhension de l'amour aux sentiments qu'ils éprouvent envers leur famille, leurs partenaires ou leurs amis. Mais l'amour est bien plus que ces liens personnels. C'est une énergie qui existe sur un continuum, allant de l'affection profonde à l'aversion, voire à la haine. Toutes ces émotions, affection, attirance, antipathie, font partie du même spectre de sentiments. L'amour n'est pas une simple émotion. C'est une force complexe et dynamique qui ne peut être capturée dans une simple définition. Dans notre monde, l'amour est souvent réduit à un simple sentiment, mais cela ne fait qu'effleurer la surface de ce qu'il est vraiment. Pour vraiment comprendre l'amour, nous devons regarder au-delà des sentiments et réaliser qu'il fonctionne sur un large spectre, avec la tolérance et la bonne volonté au centre. Ces deux qualités, la tolérance et la bonne volonté, sont essentielles pour créer l'harmonie et l'équilibre dans la vie. Bien que la tolérance et la bonne volonté puissent nous sembler simples, elles sont profondes et vitales pour atteindre l'équilibre. Il est facile de penser qu'aimer trop est toujours une bonne chose, mais même un excès d'amour peut entraîner des problèmes. Lorsque l'amour devient autoritaire ou autoritaire, il diminue la liberté, ce qui entraîne des tensions. À l'autre extrémité du spectre, la haine ou les sentiments négatifs intenses érodent également la tolérance et la bonne volonté, nous laissant dans la disharmonie et le conflit. La véritable paix et l'équilibre se trouvent dans la modération, pas dans les extrêmes. Paix à ceux qui sont de bonne volonté évoque cette idée. La paix ne se trouve pas en penchant trop loin dans une direction, que ce soit par un amour ou une haine excessive. Au contraire, elle se trouve dans un juste milieu, où nos émotions et nos actions sont équilibrées par la compréhension, l'acceptation et la bonne volonté envers les autres. Ce concept d'équilibre se retrouve dans de nombreux enseignements anciens. Par exemple, dans l'histoire du Jardin d'Éden, lorsque Dieu dit « Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », il ne s'agit pas seulement de suivre des règles,
Il s'agit d'un symbole de la façon dont les extrêmes peuvent perturber l'équilibre de la vie. Le tronc de l'arbre représente la stabilité et l'équilibre, tandis que ses branches s'étendent dans de nombreuses directions, produisant des résultats à la fois positifs et négatifs. Les extrêmes, ou le fruit défendu, nous éloignent de ce centre d'équilibre. L'histoire du fruit défendu ne se résume pas à la désobéissance. Elle symbolise les dangers d'une vie dans les extrêmes, qu'il s'agisse de trop d'amour ou de trop de haine, ou de toute autre émotion ou action. L'excès crée de l'instabilité et conduit à la souffrance, à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. La création de Dieu, telle que décrite dans de nombreuses traditions spirituelles, a été faite dans un état d'équilibre. Tout a été déclaré bon. Ce n'est que lorsque les choses deviennent excessives, que ce soit dans les émotions, la richesse, ou même les bonnes actions comme la charité et la prière, que le déséquilibre se produit, nous privant de la paix et de l'harmonie que nous recherchons dans la vie. Cette compréhension de l'équilibre est encore plus éclairée par la sagesse partagée dans l'Ecclésiaste, qui souligne magnifiquement la nature cyclique de la vie. Tout, de nos joies à nos peines, des moments de croissance aux moments de calme, suit un rythme naturel. Chaque phase de la vie a son but, et lorsque nous résistons à ce flux naturel, nous invitons un stress, une frustration et un mécontentement inutiles dans nos vies. En acceptant le flux et le reflux des saisons de la vie, nous commençons à comprendre que chaque expérience a un sens, qu'il s'agisse des hauts ou des bas. Chaque saison contient une leçon, même dans les moments d'inconfort ou de douleur. C'est à travers ces contrastes que nous grandissons et évoluons, nous rapprochant de la paix et de l'épanouissement. Le chapitre 3 de l'Ecclésiaste nous enseigne cette vérité dans ses paroles intemporelles. Il y a un temps, et un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Ces lignes nous rappellent que la vie se déroule selon son propre calendrier, pas le nôtre. Il y a un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer, un temps pour construire et un temps pour lâcher prise. Lorsque nous apprenons à nous aligner sur ces cycles naturels, en étant convaincus que chaque phase a sa juste place, nous avançons dans la vie avec plus de facilité et de grâce, permettant à la paix de prendre racine dans nos cœurs. L'amour est un concept si vaste et si multiforme qu'il défie toute définition facile. Peu de gens en comprennent vraiment la profondeur, car beaucoup ont tendance à le confiner aux relations avec les parents, les enfants, les conjoints ou les partenaires amoureux. Pourtant, l'amour est bien plus que l'affection que nous ressentons pour les autres. C'est une force dynamique, allant de la plus douce attirance à la plus profonde antipathie, toutes faisant partie du même continuum de sentiments. L'affection, l'attirance, l'aversion et même la haine ne sont que différents degrés de cette même essence, qui est complexe et ne peut pas être facilement enfermée dans un seul mot ou une seule signification. Sur notre planète, l'amour est souvent réduit à un sentiment, mais ce sentiment n'est que la surface de ce qu'est vraiment l'amour. Pour commencer à comprendre l'amour, nous devons comprendre qu'il existe sur un spectre qui s'étend entre la haine et ce que nous appelons communément l'amour. Au cœur de ce spectre se trouvent la tolérance et la bonne volonté. Ces deux qualités sont la clé de l'équilibre et de l'harmonie dans les relations, et même dans la vie. La tolérance et la bonne volonté peuvent sembler être des concepts simples, mais ils ont des implications profondes.
on pourrait penser qu'aimer trop est toujours une chose positive. Mais même un amour excessif peut conduire à un déséquilibre, où la tolérance et la bonne volonté commencent à s'estomper. Cela se produit parce que lorsque nous nous accrochons trop à quelque chose, même à l'amour lui-même, nous créons des conditions qui étouffent la liberté, ce qui conduit à la tension et à l'inconfort. À l'autre extrémité du spectre, lorsque nous haïssons ou ressentons une négativité intense, la tolérance et la bonne volonté disparaissent également, et nous nous retrouvons dans un état de disharmonie. On dit que la paix aux hommes de bonne volonté apporte équilibre et tranquillité. La vraie paix ne réside pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre parfait entre trop et trop peu. C'est dans ce centre que réside la paix, et tout ce qui nous éloigne de ce centre, qu'il s'agisse d'un amour excessif ou d'une haine excessive, perturbe cette paix. Vivre en paix, c'est vivre en équilibre, où nos émotions et nos actions sont mesurées et alignées sur la tolérance et la bonne volonté. Ce concept d'équilibre et de modération est repris dans les textes de sagesse anciens. Dans la Genèse, lorsqu'il est dit « Vous pourrez manger de tous les fruits du paradis, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », il ne s'agit pas seulement de leçons morales, mais aussi de la nature symbolique des extrêmes. Le tronc de l'arbre représente le centre, l'équilibre et la stabilité. Ses branches s'étendent dans toutes les directions, produisant une variété de fruits. Certains fruits sont bons, d'autres sont considérés comme mauvais, mais ils sont tous issus de la même source, les extrêmes de la vie. Le fruit défendu, qui a causé tant de souffrance et de division dans le monde, n'est pas seulement un acte de désobéissance, mais aussi une métaphore des dangers de vivre dans les extrêmes. Qu'il s'agisse d'un excès d'amour, de haine ou de toute autre émotion, vivre dans les extrêmes provoque un déséquilibre. Ce déséquilibre conduit à la souffrance, à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Dieu, dans sa sagesse, a tout créé avec l'équilibre à l'esprit. Le monde est le produit de sa création, et il a déclaré que tout était bon. Le mal, comme on l'appelle souvent, surgit lorsque nous nous laissons aller à l'excès, que cet excès soit dans l'amour, la haine, la richesse, ou même dans les bonnes choses, comme la charité ou la prière. Quand quelque chose est poussé à l'extrême, cela déséquilibre la balance de la vie et enlève la paix de nos cœurs. Cette sagesse ancienne se reflète également dans les enseignements de l'Ecclésiaste, qui nous rappelle que tout a son temps. La vie est faite de cycles et de saisons. Il y a un temps pour tout, et comprendre cela nous aide à trouver la paix. Lorsque nous résistons au flux naturel de la vie, en nous accrochant à une phase ou en résistant à une autre, nous créons des tensions en nous-mêmes. Mais lorsque nous acceptons que chaque chose dans la vie a son temps, nous commençons à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Le chapitre 3 de l'Ecclésiaste illustre magnifiquement ce concept. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour détruire, un temps pour reconstruire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour disperser les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour prier, un temps pour gâcher, un temps pour déchirer, un temps pour réparer.
Chaque phase de la vie a son but, et comprendre cela apporte la paix. Lorsque nous cessons de résister au flux de la vie et que nous acceptons chaque saison pour ce qu'elle est, nous constatons que chaque chose a sa place. Il y a de la beauté dans les cycles de la vie, dans les moments de joie et de tristesse, dans les moments de croissance et de calme. Au fil de la vie, il est important de se rappeler l'importance de l'équilibre. Que ce soit en amour, au travail ou dans la croissance personnelle, évitez les extrêmes. Trop de quoi que ce soit, même d'amour, peut conduire à un déséquilibre, tandis que trop peu nous donne un sentiment de vide et de déconnexion. En cultivant la tolérance, la bonne volonté et l'équilibre, nous nous alignons sur le flux naturel de l'univers. Nous commençons à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres, créant une vie remplie de paix, d'épanouissement et de sens. La gratitude est un autre élément clé pour atteindre l'équilibre. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà. Elle nous aide à apprécier l'abondance dans nos vies, aussi petite soit-elle. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous élevons notre vibration et nous alignons sur l'énergie de recevoir davantage. La gratitude n'est pas simplement un sentiment, mais une reconnaissance active des bénédictions qui nous entourent. C'est une affirmation que la vie est belle, que l'univers travaille en notre faveur et que davantage de bonté est en route. Dans les moments de doute ou de difficulté, la gratitude sert de puissant rappel de l'abondance qui existe déjà en nous et autour de nous. Elle nous aide à rester ancrés et nous empêche de tomber dans le piège de la négativité ou de l'excès. En pratiquant la gratitude quotidiennement, nous cultivons un état d'esprit d'abondance qui attire encore plus de bénédictions dans nos vies. Le chemin de la vie consiste à apprendre, à grandir et à trouver l'équilibre dans tout ce que nous faisons. N'oubliez pas que vous avez toujours le contrôle de votre réalité. Vos pensées, vos paroles et vos actions façonnent le monde qui vous entoure. En adoptant l'équilibre, en cultivant la tolérance et la bonne volonté, et en pratiquant la gratitude, vous créez une vie remplie d'amour, de paix et d'épanouissement. Ayez confiance dans le processus et sachez que tout se déroule exactement comme il se doit. Si vous avez apprécié ce message et que vous l'avez trouvé significatif, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Votre soutien nous aide à continuer à partager des messages d'amour et de croissance.